Bonjour! Dites-moi, vous avez déjà rêvé d'être riche? Ouais, je sais, ça peut être une question un peu conne parce que évidemment tout le monde a déjà rêvé de devenir riche. Que ce soit en trouvant les bons numéros au loto, en investissant dans la bonne crypto-monnaie au bon moment, en héritant d'un parent lointain ou encore en trouvant un trésor dans votre grenier ou en vous promenant dans la forêt. Et si je vous disais que cette dernière possibilité était celle qui avait le plus de chances de vous arriver? Aujourd'hui, vous l'aurez peut-être compris, on va parler de chasse au trésor. Pas dans un film, pas dans un conte, mais dans la vraie vie, avec des quêtes bien réelles et de vraies récompenses à la clé. Mais avant toute chose, revenons sur les origines de la chasse au trésor. Dans l'imaginaire collectif, la chasse au trésor, c'est avant tout une histoire de pirates. Des cartes dessinées sur des vieux parchemins, une grosse croix rouge pour indiquer le butin, des plages de sable blanc et des îles paradisiaques. Bref, la piraterie a de quoi faire rêver. Du moins, c'est ce que Hollywood nous a fait croire pendant toutes ces années. Et si les pirates ont autant la côte et une réputation de vrais aventuriers, c'est avant tout avec l'apparition en 1883 du roman de L'île au trésor, de Robert Louis Stevenson. C'est un livre qui a tout inventé. Avant Stevenson, les pirates étaient juste des brutes. Après l'île au trésor, ils sont devenus de vraies légendes. La jambe de bois, le perroquet, le coffre enterré et tout ce que je vous ai cité avant, tout ça, ça vient de là. Stevenson en a fait des personnages romantiques, ambigus, mystérieux et fascinants. Il a créé une mythologie complète, qui a ensuite été reprise par tous les films, jeux vidéo et dessins animés qu'on connaît. Sans ce roman, on n'aurait probablement jamais eu de Pirates des Caraïbes, de One Piece, Monkey Island, Sea of Thieves ou même l'imaginaire des chasses au trésor d'aujourd'hui. Sauf que dans la réalité, eh bien les pirates n'enterraient pas leurs trésors, ou du moins la majorité d'entre eux. Et ce pour deux raisons assez évidentes. La première, c'est que la vie de pirate était courte et dangereuse. Ils dépensaient donc rapidement leur butin dans l'alcool, la bouffe, les jeux et les plaisirs de la chair. Ah ben c'est sûr que des semaines en mer, forcément ça donnait faim. L'idée de capitaliser pour une future retraite, ce n'était pas vraiment l'objectif de la plupart d'entre eux. Surtout quand ta tête est de toute façon mise à prix et que la Royal Navy essaye de te faire la peau tous les 4 matins. Quant à la deuxième raison, c'est qu'en réalité les pirates ne trouvaient que rarement de l'or. Leur prix c'était plutôt du sucre, des épices, du café, des armes. Alors oui, c'est moins sexy qu'un coffre avec des pièces en or, mais c'était tout aussi précieux pour l'époque. D'ailleurs, le sucre était aussi appelé l'or blanc, c'est vous dire sa valeur. Et donc forcément, enterrer des sacs de sucre ou des caisses de tissu, eh bien c'est tout de suite une idée très conne. D'où l'intérêt de revendre rapidement le tout à des contrebandiers. Mais alors, pourquoi ce fantasme de l'or? Eh bien parce que l'or est universel et simple à comprendre. Tu dis trésor d'or, tu fais rêver, tu dis prise de sucre brut, tu fais bailler. Et les écrivains du 19e siècle comme Stevenson l'avaient bien compris. Le sucre c'est lourd à expliquer, l'or c'est visuel. La symbolique d'un coffre rempli de pièces scintillantes, ça fait rêver n'importe qui, qu'importe l'époque. Ah, maintenant on va enterrer le trésor. Capitaine, je sais que d'habitude nous enterrons le trésor, mais ne pourrait-on pas cette fois l'utiliser pour acheter des choses, vous savez, des choses qui nous plaisent? Ah! Pourtant, enterrer des trésors, ce n'est pas juste un mythe de pirate ou une invention de roman. C'est une pratique bien réelle qu'on retrouve à travers toute l'histoire, et dans de nombreuses civilisations. Prenez les Vikings par exemple, eux ils enterraient vraiment de l'or. Ils vivaient dans un monde instable, fait de guerres, de pillages et de déplacements constants. Enterrer leurs richesses, c'était une manière simple et efficace de les mettre à l'abri, avec l'idée de revenir les récupérer plus tard. Mais voilà, quand on part en raid, on n'est jamais sûr de revenir. Beaucoup de Vikings sont morts au combat, laissant derrière eux leurs trésors enfouis quelque part, et oubliés pendant des siècles. C'est pour ça qu'aujourd'hui encore, on retrouve des trésors vikings enterrés, notamment en Angleterre, comme le trésor de Querdal, découvert en 1840 avec plus de 8000 objets en argent. Et n'oublions pas un détail important, les vikings n'avaient pas de système bancaire, pas de coffre-fort, pas de banque centrale, le sol c'était la meilleure cachette. Même en Scandinavie, enterrer son or restait le moyen le plus sûr de le garder, ou de le perdre à jamais. Mais enterrer des trésors n'est pas qu'une question de sécurité, c'est aussi une question spirituelle, liée aux traditions funéraires des Vikings. C'était des offrandes, un moyen d'accompagner les défunts dans l'au-delà, selon leurs croyances. Il est donc pas rare de retrouver des objets de valeur dans les tombes vikings. Côté Méditerranée, les Romains enterraient aussi leurs trésors. Pourtant, ils disposaient déjà d'un système bancaire assez avancé pour l'époque. Mais en période de crise, d'invasion ou d'incertitude, beaucoup préféraient cacher leurs richesses sous terre plutôt que de les confier à quelqu'un, au risque de tout perdre. Enterrer son or ou ses bijoux, que ce soit dans un champ ou sous sa maison, restait souvent le moyen le plus sûr de les protéger. Résultat, encore aujourd'hui, on retrouve des trésors romains, cachés depuis près de 2000 ans, et jamais récupérés.
Et s'il y a bien un point commun dans la grande majorité des trésors cachés, c'est qu'ils sont presque toujours liés à la guerre. Qu'il s'agisse d'invasions, de fuites précipitées ou de changements de régime brutaux, l'histoire regorge de situations où de grandes richesses ont été déplacées, dissimulées et parfois oubliées pour échapper à l'ennemi. Comme par exemple le trésor de Lima, où en 1820, face à une révolution au Pérou, les Espagnols auraient tenté de fuir avec des tonnes d'or, d'argent et de bijoux. Mais le navire qui transportait ce trésor aurait disparu. On parle de plusieurs dizaines de millions de dollars de valeur actuelle, perdus quelque part sur une île du Pacifique aux dernières nouvelles. On peut aussi parler du fameux trésor des Templiers. Légende née au Moyen-Âge, les Templiers étaient un ordre religieux et militaire très riche. Ils auraient dissimulé leur fortune juste avant leur chute en 1307. Ce trésor n'a jamais été retrouvé et alimente encore des théories. Autre mythe moderne, plus sombre cette fois, celui du trésor des nazis. Bon, on change radicalement d'ambiance ici, les pirates avec leurs perroquets et les jambes de bois, c'est fini. On parle de vrais pilleurs, les nazis. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ont raflé des tonnes d'or, des bijoux, des œuvres d'art, bref, tout ce qu'ils pouvaient choper. Quand l'Allemagne a commencé à perdre la guerre, certains hauts gradés ont essayé de planquer tout ce butin. Certaines caches ont été retrouvées dans des bunkers ou des mines en Allemagne et en Autriche, mais beaucoup d'autres restent des mystères qui alimentent encore des rumeurs. Par exemple, on peut citer la fameuse histoire du trésor de Rommel, qui aurait disparu quelque part au large de la Corse. Ou encore, la légende du train d'or nazi. Et celle-là mérite qu'on s'y attarde. On raconte qu'en 1945, un train blindé bourré d'or et de bijoux et d'œuvres d'art aurait été enterré dans un tunnel secret près de Wrelbrychice. C'est une ville dans le sud-ouest de la Pologne. En 2015, 2 chasseurs de trésors polonais affirment l'avoir détecté grâce à un radar quelque part entre Wrocław et Wrelbrychice. Ouais, décidément, le nom des villes là-bas, c'est pas facile. Le gouvernement polonais était carrément intrigué, au point que le ministre de la Culture s'est dit à 99% convaincu. Sauf que plus tard, des géologues ont expliqué qu'il s'agissait juste d'une anomalie géologique. Rien à voir avec un train ou un trésor. Malgré ça, des fouilles coûteuses ont quand même été lancées en 2016, sans rien trouver. Mais il y a peu de temps, un retournement assez inattendu s'est produit en avril 2025. Une lettre anonyme est arrivée aux autorités polonaises. La lettre est super précise, elle donne les dimensions exactes des wagons, ainsi que des données pour les retrouver. Les wagons sont planqués derrière une porte en acier coulissante, fermée à l'entrée d'un tunnel, explique l'auteur. Et il ajoute: à l'intérieur, il y aurait des matériaux précieux, surtout de l'or. Ce rebondissement a relancé l'espoir, même si pour l'instant, aucune fouille officielle n'a encore eu lieu. Et aucune déclaration n'a été faite quant à la véracité de cette lettre. Comme quoi, même les trésors qui semblaient n'être que des légendes peuvent parfois s'avérer bien réels. Ce qui est sûr, c'est qu'elles nourrissent un rêve très simple, celui que quelque part, un trésor pourrait être encore là, et qu'il suffirait d'être la bonne personne au bon moment pour le trouver. Mais si le chaos de la guerre a transformé certains trésors en mythes historiques, le monde moderne, lui, a inventé ses propres légendes. Depuis quelques décennies, une nouvelle forme de chasse au trésor est née. Moins sanglante, plus ludique, des énigmes pensées pour faire rêver, cogiter et surtout chercher. Et parmi ces jeux, il y en a un qui a fait figure de pionnier. Lancé en 1982 par l'auteur Byron Press, The Secret est un ouvrage illustré qui dissimule un jeu grandeur nature. 12 énigmes, 12 tableaux, 12 lieux réels, quelque part aux États-Unis, et 12 trésors enterrés, chacun contenant une clé permettant de réclamer un vrai trésor, une pierre précieuse. Un rubis, un saphir, une émeraude ou d'autres pierres du style, d'une valeur d'environ 1000 $ chacune, conservées en lieu sûr par l'éditeur. C'est l'une des premières grandes chasses au trésor modernes, réelle, documentée, mais entourée de mystères. Et plus de 40 ans plus tard, seulement 3 de ces 12 coffres ont été retrouvés. À partir de là, le jeu dépasse la fiction. Des passionnés, des familles, des streamers ou de simples curieux, tous se lancent sur les traces d'un trésor né de l'imaginaire, mais bien enfoui dans le monde réel. Mais The Secret n'est pas vraiment la toute première chasse au trésor. Quelques années plus tôt, en 1979, un autre chasseur avait déjà posé les bases du genre. Masquerade, ou Mascarade, je sais pas trop comment on le dit, a été imaginé par l'illustrateur britannique Kit Williams, souvent considéré comme la première vraie chasse au trésor moderne, à grande échelle. Le principe, un livre, 15 illustrations et un trésor bien réel. Un lièvre en or massif, enterré quelque part en Angleterre. Mais la résolution de Masquerade reste très controversée. Le trésor a été
retrouvée par le petit ami de l'ex-femme de Kit Williams. Un détail qui a fait beaucoup parler. On sait que la personne qui a trouvé le lièvre n'a pas vraiment résolu les énigmes ni compris les indices, ce qui a largement entaché à la légende de cette chasse au trésor. Et si The Secret a une plus grande notoriété, c'est aussi du fait qu'il se déroule à une échelle bien plus vaste. Les énigmes sont réparties à travers toute l'Amérique du Nord, ce qui attire un public beaucoup plus large. Ajoutez à ça que l'auteur de The Secret est malheureusement décédé avant que tous les trésors soient déterrés. Un événement tragique qui a transformé cette quête en une sorte d'héritage posthume. Une œuvre inachevée qui en a inspiré d'autres parfois encore plus ambitieuses, comme La Chouette d'Or. La Chouette d'Or. Impossible de parler de chasse au trésor sans évoquer la légende de la Chouette d'Or. Vous en avez forcément entendu parler, surtout ces derniers mois. Fin 2024, après plus de 30 ans de recherche, le fameux rapace a enfin été retrouvé. Oui, 30 ans d'enquête, de doutes, de rebondissements, au point qu'on finissait par se demander si elle existait vraiment. Mais pour ceux qui redécouvrent cette histoire, revenons un petit peu sur les débuts. Tout commence en 1993, quand un certain Max Valentin lance une chasse au trésor totalement inédite. Accompagné par l'illustrateur Michel Baker, ensemble, ils publient un livre sur la trace de la Chouette d'Or. À l'intérieur, 11 énigmes, 11 illustrations et une promesse folle. Quelque part en France est enterrée une chouette en or massif, d'une valeur estimée à environ 1 million de francs pour l'époque, soit 150 000 € pour aujourd'hui. Mais ce n'est pas juste un jeu, c'est aussi un casse-tête national. Les énigmes sont complexes, cryptiques, avec des mots à double sens et des références à la culture française. Très vite, une communauté de passionnés se forme. Forums, clubs, disputes, théories interminables, certains y consacrent des années de leur vie, d'autres leur santé mentale. Et le plus dingue, personne ne trouve la chouette. Même Max Valentin, au bout de quelques années, a commencé à s'inquiéter. Il pensait qu'elle serait trouvée en 2-3 ans maximum. Dans les années 2000, il va jusqu'à confirmer publiquement qu'il l'a enterrée lui-même, pour rassurer tout le monde. Mais en 2009, coup de massue, Max Valentin meurt subitement. Et là, la chasse bascule dans quelque chose de plus grand. Plus personne n'est là pour valider les pistes, il était le seul à connaître les solutions. Le mystère devient légende. Chaque mot du livre est alors décortiqué, chaque image passée à la loupe, la Chouette d'Or devient un mythe français, une obsession pour des milliers de chouetteurs. Puis en 2021, retournement de situation. Michel Baker annonce qu'il détient désormais les solutions des énigmes, se trouvant sur une disquette unique, jusqu'alors conservée chez un notaire par les héritiers de Max Valentin. Le jeu peut reprendre, ou plutôt continuer, mais avec un cadre plus clair. Et puis enfin, en 2024, c'est la fin d'une épopée. La chouette est retrouvée. Plus qu'une récompense de jeu ou encore sa valeur fiduciaire, la chouette devient alors un symbole, le renouveau des chasses au trésor, le symbole de la persévérance et de l'accomplissement d'une suite d'énigmes, alors jugées impossibles. Mais une chose est sûre, la Chouette d'Or ce n'est pas juste un trésor, c'est des énigmes devenues cultes, un jeu devenu une obsession, et peut-être l'ultime légende moderne de la chasse au trésor jusqu'à présent. Alors, la Chouette d'Or, honnêtement, c'est un sujet tellement vaste. J'aurais pu vous en faire une vidéo entière rien que pour vous en parler. Et j'ai hésité d'ailleurs à la faire. Il y a même un film qui est sorti récemment sur toute cette histoire. Et pour l'avoir vu, le film est très bien fait. Même s'il se concentre surtout sur l'explication des solutions des énigmes. Alors qu'en réalité, l'histoire de la Chouette d'Or, c'est pas juste une affaire de décryptage. C'est une épopée, c'est des rebondissements, il y a aussi des tensions, des drames, des sujets que le film n'avait pas forcément envie d'aborder. Pour ne pas gâcher la conclusion de cette chasse. Et on peut le comprendre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la découverte de la Chouette d'Or a relancé le mythe de la chasse au trésor et la convoitise d'atteindre un trésor de grande valeur qui est à la portée de tous, pour peu que l'on arrive jusqu'au bout des énigmes. Même si en réalité, un tel trésor, ça ne se vend pas. C'est souvent la récompense d'une longue aventure, d'une quête intellectuelle, d'un exploit personnel, être celui qui a réussi en premier. Car même si la Chouette d'Or a par exemple reçu une offre d'achat de 300 000 €, ce qui est quand même pas rien, le gagnant a refusé, affirmant que la statue avait bien plus de valeur. Une valeur qui dépasse sa valeur matérielle. Il y a la valeur artistique et symbolique à prendre en compte. C'est une œuvre d'art en plus. Plus la communauté, plus la chasse. Donc je peux comprendre en effet qu'elle vaut beaucoup plus que ces 300 000 €. En tout cas, ça aurait payé une bonne partie des factures. Ça, c'est clair.
Mais alors, pourquoi les chasses au trésor explosent ces dernières années? Alors, vous vous demandez sûrement, ok Leist, super toutes ces histoires de chasse au trésor, mais quel intérêt d'enterrer un trésor pour que d'autres le trouvent? Sur le papier, ça semble fou. Offrir un coffre rempli d'or ou un prix à 6 chiffres, pourquoi faire? Et pourtant, c'est souvent un coup de génie. Certaines chasses sont en réalité des campagnes marketing brillantes. Elles créent du buzz, font venir du monde et racontent une histoire virale. Comme par exemple le jeu Sea of Thieves, qui en mai 2023 a pendant environ 6 semaines organisé une chasse au trésor géante à travers tout le jeu et les réseaux sociaux. À la clé, un crâne en or bien réel, pure réplique du collectionneur d'or, méchant iconique du jeu. C'est d'ailleurs cette chasse qui a éveillé en moi une vraie passion pour les chasses au trésor. J'y avais participé très activement et en toute honnêteté, j'étais très proche de décrocher le gros lot. Et il faudra que je vous en fasse une vidéo spéciale pour vous en parler parce que là aussi c'est une très longue histoire avec beaucoup de rebondissements et franchement ça a été une expérience incroyable. Mais pour revenir sur les chasses au trésor, on a parlé du marketing, mais d'autres sont des projets personnels, artistiques, où l'organisateur veut laisser une trace, faire rêver ou défier le monde et les générations futures avec des énigmes en mettant un peu de magie dans un monde devenu trop sérieux. Enterrer un trésor, c'est parfois semer une légende, mais ça peut aussi être un investissement malin. Enterrer 50 000 € aujourd'hui, puis vous publiez un livre à 20 € contenant les indices pour le trouver. Si vous arrivez à vendre par exemple 100 000 exemplaires, vous êtes déjà largement rentable. Et c'est exactement ce modèle économique qui va devenir la norme pour les chasses au trésor. Et avec ce modèle, certains se permettent de mettre en jeu des trésors toujours plus gros, comme le Puy du Fou qui a annoncé en 2025 lancer une grande chasse à l'échelle européenne, avec à la clé l'épée du roi Arthur, estimée quand même à pas moins de 250 000 €. Une chasse au trésor lancée juste après l'annonce de la découverte de la chouette d'or. Et on sent clairement l'envie de faire plus grand, plus gros, plus impressionnant, et de revendiquer le titre de la plus grande chasse au trésor. Cette fois, la chasse s'étend bien au-delà de nos frontières. Et ce n'est pas un cas isolé. Ces derniers temps, les chasses au trésor se multiplient, et surtout elles se diversifient. Même si la promesse d'or et de bijoux reste souvent au rendez-vous, on voit apparaître des récompenses de plus en plus variées. Des séjours à gagner en couple, des bouteilles de vin, en passant par des crypto-monnaies, tout s'enterre et tout peut se retrouver. Parfois, même des trésors dont on ignore la véritable nature. Et il faut le dire, il arrive aussi que certaines chasses, comme leur récompense, soient un peu décevantes. 45 énigmes pour un t-shirt. Ouais, je suis pas vraiment sûr d'avoir envie de la faire celle-là, hein. Et si j'ai évoqué les crypto-monnaies, ce n'est pas juste un hasard. Les chasses au trésor deviennent de plus en plus virtuelles. On parlait de Sea of Thieves un peu plus tôt, mais aujourd'hui, de plus en plus de jeux vidéo et d'organismes proposent des chasses au trésor sans même bouger de chez vous. Avec internet, une chasse peut faire le tour du monde en une journée. Un post Reddit, une vidéo YouTube ou un tweet bien placé peuvent suffire à lancer le buzz. Des communautés se forment en quelques heures sur Discord, Telegram ou des forums spécialisés. Résultat, les joueurs peuvent s'entraider, partager leurs hypothèses, progresser ensemble et surtout faire vivre la chasse beaucoup plus longtemps. Et côté logistique, tout est devenu beaucoup plus simple et rapide. Avec les smartphones, les cartes interactives ou encore Google Earth, plus besoin d'une grosse équipe ou de moyens énormes. Une seule personne peut lancer une chasse crédible. D'ailleurs, certains sites se sont spécialisés dans ce genre de chasse. Je vous en ai montré quelques images un peu plus tôt. En résumé, les chasses au trésor sont devenues plus accessibles, plus modernes et surtout plus humaines. On y va pour l'or, mais on y reste pour l'aventure. Aujourd'hui, les chasses au trésor sont partout. Certaines sont en cours, d'autres dorment depuis des décennies. Et peut-être qu'un trésor se cache à quelques kilomètres de chez vous. Alors, est-ce que vous seriez prêt à le chercher? Ou mieux, et si vous étiez celui qui enterrait le prochain trésor? Sur ce, moi je vous laisse, j'ai préparé ma pelle, j'ai une chasse qui m'attend. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, vous savez quoi faire, hein. Abonnez-vous, lâchez un pouce bleu, et dites-moi en commentaire si vous avez déjà participé à une chasse au trésor. Peut-être une dont je vous ai parlé, ou peut-être une autre. Et surtout, si vous avez déjà trouvé un trésor, vous l'avez vendu ou vous l'avez gardé précieusement dans un coffre. Je vous dis à très vite dans de nouvelles aventures, ciao tout le monde, et à la prochaine!